demande pas, on a commencé. Je donne un exemple. Qui avait suivi le message du doyen un jour à Saint-Laurent? Il avait la raconté, il a fait une anecdote. C'est lui qui a raconté, donc je peux raconter. Amen. C'est déjà d'anecdote que c'est difficile de faire quand ta femme est là. Je ne sais pas comment il fait, mais ça c'est impossible. Parce que moi j'analyse tout. Et je regarde, je retiens. Si vous voulez des coupures, dites-moi, je vais vous trouver ça sur YouTube. Amen. Et il dit que non. Tu sais, des fois il faut le Saint-Esprit, il faut être patient. Parce que il dit, il y a des gens, des fois, tu vas quelque part, la personne voit ça, tu arrives à la maison, elle dit, je veux aussi ça. Il dit, tu arrives quelque part, et des fois, il faut être sage parce que tu ne veux pas les problèmes, mais tu veux aussi savoir dire non. Donc, moi, j'avais compris, j'ai dit, doyen, tu es sûr que tu vas t'en sortir à la maison? Donc, fait que comme elle était là la semaine passée, j'ai dit que, mais là, je vais voir comment il va prêcher. Et il a prêché, amen. Donc, je me suis rendu compte que si tu es capable de prêcher devant ta femme, je pense que tu vas te prêcher devant le peuple de Dieu. Amen. Ah, merci beaucoup, le doyen. C'est lui seul qui sait comment il fait ça. Amen. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse. Donc, on continue là où on était la dernière fois. On avait établi qu'il y avait combien de fruits au milieu du jardin, combien d'arbres? Tu as paniqué. On a établi qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Et c'était quoi les arbres? Micro, rapidement. L'arbre du bien et du mal. Tu vois, tu n'as pas tout trouvé. Tu as dit une partie de la réponse. Passe le micro, on va rapidement. C'est pour ça qu'on va reposer la question, parce que ce sont des choses élémentaires qu'on voit, mais il faut se rappeler. Est-ce que c'est l'arbre de la vie et la mort? Non, l'arbre de la vie éternelle, pas de la vie et de la mort. Vous voyez pourquoi je veux que vous lisiez. Et tu vois pourquoi je te disais dans la voiture qu'il faut répéter l'étude, parce que si on ne répète pas, tu vas prendre ça pour acquis, tu penses que tu connais. Amen. Et le deuxième arbre, c'est quoi? C'est ce que tu as dit, mais tu n'as pas dit totalement. C'est ce qu'elle a dit. Le deuxième arbre, c'est lequel? C'est l'arbre de... Non, passe le micro au frère Louis-Paul. Parce que là, on va voir celui qui a la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est très important de le dire ainsi parce que le bien et le mal, c'est quoi en soi? C'est rien tant que tu ne connais pas ce qui est bien et qui est mal. C'est l'arbre qui te fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ce qui veut dire que quand tu connais ce qui est bien et ce qui est mal, tu es en danger. Pourquoi? Parce que tu peux faire ce qui est bien, mais tu peux faire aussi ce qui est mal. Mais il faut qu'on se dise les vraies affaires. C'est plus facile de faire ce qui est mal. Moi, je suis le premier. Des fois, là, tu arrives là, il y a une musique qui sort, surtout au travail. Hey, tu as écouté ça il y a longtemps. Hey, non, si tu ne fais pas attention, ton corps commence à faire. Hey, tu te rappelles que je suis enfant de Dieu. Et tu es obligé de faire Dieu est admirable. Et des fois, je ne vais pas dire le jour parce que c'est les gens, parce que j'ai souvent des amis qui m'écoutent maintenant. Et je ne sais pas si il y a un jour là spécial là où souvent il hausse un peu le volume. Donc moi j'ai à mon truc avec mes écouteurs, je hausse aussi mon volume. Si tu ne fais pas attention, ça va te prendre. Parce que ce n'est pas une question, les parents sont malsains, les parents sont obscènes, mais c'est le beat. La musique pour faire bouger, c'est pour ça que la musique est faite pour Dieu, parce que Dieu veut que nous comprenions que nous devons l'adorer. Mais comme l'homme est têtu, comme l'homme a ses pensées, oh qu'est-ce que je vais manger, oh j'ai un problème, oh la banque, ma cap, ma argent, ma situation, ma économie, ma désir, Dieu va dire, ok, il faut qu'on fasse quelque chose pour les stimuler. Donc on va faire quelque chose quand l'esprit entend cela. Quand le cerveau, et ça a été montré, le pasteur peut vous expliquer les lobes du cerveau, il y a un lobe qui reçoit facilement la musique. C'est pour ça qu'on met la musique partout, dans les publicités, dans n'importe quoi. Mais après on passe les obscénités. Mais la musique, c'est Dieu qui l'a créée et qui a créé le diable avec cela pour être glorifié. Et le diable, comme il a ce talent, Dieu ne se repent pas de ce talent. Il utilise ça pour glorifier l'homme, pour se glorifier. Donc on dit aux gens de ne pas écouter les musiques non chrétiennes, ils discutent. Continuez à écouter. On va arriver devant Dieu, Dieu va juger. Mais ce qui est là, c'est que si c'est bon, Dieu va te dire que c'est bon. Mais si c'est mauvais, la Bible dit que ça va servir de charbon ardent contre toi pour te condamner. Par tes paroles, tu seras condamné, pour justifier, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, fait que dans tous les cas, il ne faut pas te fâcher contre nous parce que nous sommes seulement en disant la parole de Dieu, nous sommes en train de tout faire pour que tu sois condamné ou que tu sois justifié. Mais si on se tait, là on est dans les problèmes parce qu'il faut parler. Amen. Mais ce qui se passe, vous oubliez autre chose, c'est que quand on parle aussi, et si on te dirige mal, Dieu aussi va nous juger par ce qu'on a dit. Donc on sera aussi en train de se condamner,
soit aussi on est en train de se justifier. Donc, ce n'est pas une affaire de justement vous, c'est nous tous. Nous tous, on sera là-dedans. Nous tous, on va rendre compte. Amen. Donc, il y avait 2 arbres. Et Genèse, on peut lire rapidement, frère Ludo. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Le Seigneur dit clairement, tu peux manger tout. Tout. Vous voyez comment Dieu commence toujours par l'ordre positif. Tu peux manger tout. Tu peux manger le riz collé, tu peux manger le riz jonjon, soupe jumeau, kalalou, tout. Toute bagaille. Mais l'arbre qui est au milieu, ne mange pas. Amen. Donc on voit bien que Dieu interdit un seul. Et c'est là où commence le problème. Les problèmes commencent avec l'interdiction. C'est dans le fond, c'est que ta chair a tendance à dire ça. Pourquoi il m'interdit? C'est même qui? Qu'est-ce qui donne le droit de m'interdire? Tu vois un peu? En fait, c'est de là que vient le principe de la dîme, en fait. La dîme en tant que telle, laissons le 10% de côté. Le principe de la dîme, c'est un principe qui dit ceci. Tout appartient, mais tout ne t'appartient pas, vraiment. Il y a toujours une partie qui reste à Dieu. Ça a commencé dans le jardin. Alors qu'il avait tout. Il avait les goyaves, il avait les manguiers. Et ce débat, j'ai déjà eu ça, surtout avec les Arabes. Ils disent que c'était la pomme. Et c'est pour ça que tu vois dans les ordinateurs, les marques, tu vois Apple, la pomme coupée. Non, ce n'était pas la pomme. La Bible ne dit pas ce que c'était. Amen. On pense même plutôt que c'était les figuiers. Le figuier, pourquoi? Parce que la Bible dit que quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont pris des feuilles de figuier. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce qui était à leur portée. Mais ça ne veut pas dire que c'était la figue. Mais je veux dire, s'il fallait supposer, il y a plus de chances que ce soit la figue au lieu de la pomme. Tu ne vois aucune référence de la pomme dans tous les livres de Genèse. Mais beaucoup de gens enseignent que c'est la pomme. Et ils nous mentent avec cela. Moi-même, j'ai un iPhone. Donc fait que j'ai un iPhone pas parce que je crois à ce qui est dessiné là-dessus, la pomme qui est croquée. Amen. J'ai l'iPhone parce que c'est efficace pour faire ce que j'ai besoin. Donc, ne devenons pas fous, ne devenons pas malades. Amen. Il y a des gens qui vont dire je ne prends plus l'iPhone. Non. Je vais utiliser, mais je ne crois pas au message qui est en arrière. Et c'est comme ça que le monde est menti. Mais vous savez quoi? On vient de défaire ce mensonge-là par la parole de Dieu. Vous devez lire la parole. Et après avoir lu, vous devez méditer la parole. Et la parole va vous protéger. La parole libère. Amen. Donc, maintenant, on va analyser quelque chose d'important. L'ordre de Dieu était clair. L'ordre de Dieu était clair depuis le début jusqu'à la fin. Tu peux tout manger. Et quand il dit tu peux manger, puisqu'il n'a pas interdit l'arbre de la vie éternelle, ça veut dire que s'il prenait l'arbre de la vie éternelle et croquait, il n'y aurait pas eu de problème. Et je pense que s'il prenait même l'arbre de la vie éternelle en premier, Dieu aurait enlevé l'autre parce que la vie éternelle, ça te rend éternel. C'est ce que nous cherchons maintenant. Mais le problème, c'est que s'il prenait l'arbre de la vie éternelle et Dieu n'enlève pas l'autre, éventuellement, il va dire je peux goûter ça aussi. Et il allait devenir éternellement mauvais. Et comme il n'a pas pris l'arbre de la vie éternelle, c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça que Dieu l'a sorti du jardin parce qu'il pouvait prendre maintenant l'arbre de la vie éternelle et ne jamais changer. Dieu a dit non, si tu veux maintenant arriver chez moi, tu dois changer. Nous faisons tout pour ne pas changer. Nous résistons au changement. Résister au changement, ce n'est pas juste dans l'église, même au travail, même ailleurs. Tu sais, à l'école, quand on fait un changement de programme, un changement de situation, de façon de travailler, ceux qui travaillent à l'hôpital, ouais, souvent c'est très avec ce qu'on appelle les TSO. Temps supplémentaire obligatoire. Je suis au courant de beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que je travaille en ingénierie que je ne lis pas les actualités. Et souvent, et vous allez voir, ils vont changer les programmes et tout. C'est difficile. Les gens, souvent, c'est une bonne chose qu'on fait. Mais ça prend un temps d'ajustement et d'adaptation. Les gens n'aiment pas l'ajustement et l'adaptation. Écoute, tout ce que je peux te dire, médite avec Dieu, regarde avec Dieu. Si c'est bon pour toi, fais-le. Fais-le. Amen. Donc, on ne va pas être long aujourd'hui parce que les versets qu'on va analyser, c'est les versets les plus critiques pour notre vie. Et vous allez voir que beaucoup de choses de la Bible que nous avons comme problème aujourd'hui, si on avait réglé ça entre l'interaction qu'il y a eu entre l'homme, la femme et le diable, dès le verset qu'on va lire, vous allez voir qu'on a réglé beaucoup de problèmes. On va lire Genèse 3, versets 1 à 5. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. La première chose que la Bible dit, avant de commencer à parler de l'interaction, de la discussion, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Le diable a choisi un animal qui était rusé, malin. Et aujourd'hui, est-ce que le diable a changé? Non. Il est malin. Avant de commencer à analyser pourquoi tu es tombé dans ce péché, comment sortir de ce problème, rappelle-toi une chose. Le diable est très malin. Il est malin. Et donc, s'il ne peut pas t'avoir par la force, il va t'avoir par la ruse. Mais la seule chose qui peut défaire la ruse du diable, même la plus cachée possible, c'est la parole de Dieu. Mais si vous remarquez bien, on ne s'accroche pas beaucoup à la parole de Dieu. On s'accroche plus à nos paroles, à nos concepts, aux concepts humains. Je faisais ça à Vendredi la dernière fois. Il s'est rendu compte que les petits débats ou les discussions qu'il y avait avec ses amis sont coupés de moitié que par rapport à avant parce qu'il a pris une habitude. Chaque fois qu'il vient lui dire, oh, la Bible dit ceci et tout ça, il demande toujours, donne-moi le verset. C'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Tu discutais avec n'importe quel chrétien, un pentecôtiste, un presbytérien, un catholique, à chaque fois qu'il commence à donner son idée, tu lui demandes, donne-moi le verset, tu vas voir. Mais ils vont se fâcher contre nous. Cette Bible, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Quand la Bible a été écrite, quand elle a été traduite, je n'étais même pas encore né. Quand il y a des différentes traditions, je suis venu, j'ai cherché, je suis parti en arrière, je suis parti jusqu'au grec ancien, il y a le beau, il y a tout ça. On va juste rechercher ce qui existait déjà. Donc, fait que quand tu t'appropries cela, tu t'appropries seulement Dieu. Ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle. Amen. N'oubliez pas, le diable est malin. Et mon souhait, c'est que si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous faites ou que vous vivez, parce que c'est un concept qu'on m'a dit, mon père m'a dit, ma mère m'a dit, même mon père, propre père aujourd'hui et ma mère, on n'est pas d'accord sur les choses spirituelles. Ma famille, parce que moi, c'est Dieu, 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 pour ceux qui me connaissent. Tu veux parler avec moi? Viens d'abord, on parle de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je prie pour eux. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que, regardons alors comment ce gars qu'on appelle de malin, qu'on appelle de rusé, comment il a fait pour les avoir? La Bible dit que si le diable parle d'abord, il défie l'ordre de Dieu. C'est parce qu'il avait entendu ce que Dieu avait dit. Le diable connaît la parole de Dieu. Pour pouvoir détordre, pour pouvoir tordre ou modifier, il faut que tu la connaisses. Amen. Est-ce que même avant de tordre ou de penser que non, la Bible dit je peux faire cela ou je ne peux pas faire ça, je peux porter ça ou je ne peux pas porter ça, est-ce que tu connais déjà la parole de Dieu avant de discuter cela? Beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne savent même pas ce que la Bible dit avant de donner leur avis. Mais si vous êtes honnête, vous allez rendre que la plupart des choses que vous vivez ça parce que quelqu'un, tu le vois faire. Maintenant, on vient vous montrer l'exemple et on veut vous montrer la parole qui va avec, mais les gens ne veulent pas. Il dit, dans d'autres versions, on dit, c'est quoi? Ici, on dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Comprenez d'abord la question. Dieu, quand il a commencé à parler, il a dit, vous pouvez manger de tout. Vous comprenez un peu? Mais lui vient poser la question, il ne vient pas dire, il ne vient pas pointer l'arbre que Dieu interdit. Il ne vient pas dire, Dieu a dit, vous ne pouvez pas vraiment manger de cet arbre. Non. Il vient pointer tous les arbres du jardin. Ça, c'est la première chose que le diable va essayer de te faire sentir. Dieu va te donner un commandement. Le diable va essayer de te faire sentir comme si tu ne peux plus rien faire. Et c'est pour ça que la sanctification, les principes de Dieu, les lois de Dieu deviennent difficiles. Parce qu'il va te tourmenter. C'est juste une chose ou deux choses qu'il t'a donné. Mais on a l'impression que les gens te donnent l'impression que à l'église, tu ne peux plus vivre. Écoutez, encore désolé, c'est peut-être moi le meilleur exemple pour ceux qui me connaissent. Je suis un chiller. Le Seigneur m'a sauvé de chilling. Mais il n'a pas sauvé de chilling à moi. On chill toujours, mais dans le Seigneur. Amen. Demande à Frère Simplice. Si Frère Simplice a disparu, s'il nous fait souvent faux bon, ce n'est pas parce qu'il n'aime plus chiller. C'est parce qu'il y a une fille qu'on appelle Joquebed là-bas. À 10 heures, qu'elle ne voit pas son père, elle dit, papa, elle veut... Dès qu'il arrive, même si elle est en train de dormir, elle tend la main comme ça, donne. Elle apprend son cadeau. C'est pour ça qu'il a des responsabilités. Pareil au frère Gauthier, on se connaît parce qu'on est des chillers. La plupart, c'est à cause de la famille. Ce n'est pas qu'on est des ambianceurs, et vous le savez, et j'aime même insister pour prêcher dessus. Des fois, j'ai le point pasteur, parce que j'aime parler de ça pour dire, si je suis dans l'église, c'est vraiment parce que Dieu m'a retiré du monde. Et donc, si on vous dit que vous n'arrivez à rien faire, il vous ment parce que je m'amuse tous les jours. Hier, j'ai joué au tennis toujours avec un de mes jeunes. C'était dur.
Et je n'étais pas content, mais je me suis contrôlé. J'avais une balle pour, pour prendre un jeu. Une chance que je me suis rattrapé. Je suis venu pour ce match, j'ai mis ça au filet. Alors qu'il me faisait souffrir. Je me suis amusé et j'ai couru. Je me fais plaisir. Je ne sais pas, parce que les gens, j'insiste là-dessus parce que les gens essaient de vous faire sentir comme si vous ne vivez pas. Vous pensez que vous vivez plus. Moi, je pense que je vis plus que la plupart des gens parce que je m'amuse. J'ai du plaisir. Je ne vais pas dire quand, mais les gens savent. J'ai un horaire dans la semaine où je joue au soccer avec des amis. Et la plupart des gens à qui je joue, vous savez qui ce sont? Ce ne sont même pas les gens de l'église, ce sont les Libanais. Il y a plusieurs qui sont musulmans, mais on s'entend bien. Et même dernièrement, ils m'ont invité à un autre tournoi parce que là, j'ai plus le temps. Avant, j'y allais. Il y a 3 ans, je pense qu'ils m'avaient invité à un tournoi. Ils avaient écrit mon nom en arabe avec mon numéro dessus derrière. Parce qu'ils se sont rendus compte que bien si je suis pasteur, parce qu'un de mes amis qui m'avait introduit à eux, ils se sont rendus compte qu'on s'entend très bien. Écoutez, pour des Arabes, pour écrire ton nom sur leur maillot, pour te faire jouer dans leur équipe, c'était un samedi, j'étais parti jouer avec eux, on avait gagné un match, on avait perdu 2, je ne sais plus combien là, mais ça prend qu'il ait confiance, qu'il sait que tu as une bonne mentalité. C'est ça que nous devons prêcher l'amour. Parce que les gens, des fois, je dis ça parce que beaucoup de gens qui nous parlent, qui disent que vous n'êtes pas ouverts. En fait, dans l'église, nous sommes plus ouverts même que ces gens qui parlent. Vous savez pas combien de personnes qui communiquent. La fille, la soeur qui venait à l'église, qui ne vient plus, qui m'a appelé aujourd'hui pour le baptême. Pourquoi c'est moi qu'elle a appelé? Les gens vont dire, vous aimez trop vanter. Non, pourquoi c'est moi qu'elle a appelé alors que son ami vient de lui dire, j'ai envie de connaître Dieu. Directement. C'est parce qu'ils nous connaissent. Si tu prêches l'amour de Dieu, mais il faut être strict dans ta relation avec Dieu, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es plus ouvert que beaucoup de gens. Arrête de laisser le diable te faire penser que tu ne vis pas. Je vous dis, je suis plus heureux aujourd'hui dans le Seigneur que jamais. Parce qu'avant, c'était les beuveries, mais après, il y a tout quelque chose qui va, il y a tout quelque chose qui dégénère, il y a tout quelque chose qui ne passe pas. Et mes amis avaient remarqué ça au truc, et je n'ai jamais parlé de ça. Il y a 5 à 7 au travail, quand c'est 7 à 7 sur un truc qui est important, quelqu'un qui parle ou quelque chose qui s'est justifié, j'allais au travail, j'allais faire de 5 à 7, mais à une certaine heure, je pars parce que je sais que ça commençait à dégénérer. J'avais entendu beaucoup d'histoires. Je n'ai jamais mis ma bouche dessus. Je n'ai jamais raconté parce que les gens se plaignent et puis on m'a dit, ah, tu es un traître et tout ça là. Moi, je suis resté tranquille, je seulement prié. Aujourd'hui, à mon travail, c'est fini. Plus de 5 à 7 avec l'alcool. Rien. Si on t'attrape, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, d'autres que je ne savais pas que j'ai appris après. Aujourd'hui, c'est fini parce qu'ils se sont rendus compte de quelque chose. Et parce qu'il y a un nouveau directeur, pas le grand boss, parce que le grand boss lui-même sait qu'il il aime la fête. Mais l'autre directeur a dit non, que moi je ne peux pas prendre ça là. Sinon, c'est chaud, il est autoritaire, c'est un Québécois, il sait ce qu'il veut. Il a décidé, c'est fini. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont essayé de contrôler, ils ne sont pas capables de contrôler. Mais nous, à l'église, on dit alors, au lieu de chercher à faire comme ceux du monde qui essaient de contrôler, nous, on met ça de côté directement. C'est ce que Dieu dit. Si c'est une occasion de chute, la Bible dit clairement, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le, arrache-le. On dit mieux vaut entrer borgne. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas couper ton œil. Ça ne veut pas dire que tu vas couper ta pied. La Bible dit de couper le pied. La Bible dit de couper la main. Est-ce que ça veut dire que tu prends le couper, tu coupes? Non. C'est pour dire si quelque chose est une occasion de chute, c'est mieux de l'enlever. Mais les gens ne comprennent pas. Ils ont dit non, ce n'est pas le contexte. Dans quel contexte il dit alors ça? Honnêtement, c'est vrai. Puisque les gens vont me sortir et tu vois, regarde. Et on ne dit pas que c'est sûr que ton œil a péché, ta main a péché. On dit si c'est une occasion de chute, si tu vois que ça te fait pécher, que ça te tente, que ça te crée beaucoup de problèmes. La Bible dit coupe-le, ça dit arrache-le. Tous les thèmes qui sont utilisés, va voir en grec par ce n'est pas un thème que prends le mettre de côté, ça dit débarrasse-toi totalement. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas cela. Ils disent que non, Dieu va me juger. Allons devant le trône de Dieu alors. Mais la Bible dit que beaucoup de gens seront surpris. Mais Dieu envoie des prédicateurs pour avertir. Donc, première chose, on ne va pas laisser le diable nous faire sentir comme si Dieu ne nous permet pas de vivre. Dieu me permet de vivre. La preuve. La femme lui répond. La femme dit au verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. La façon dont elle parlait, si elle me l'impression, je demanderai à Dieu qu'elle était en train de manger. Nous mangeons les fruits du jardin. Parce que tu vois comment elle parle. J'ai dit c'est le contexte, j'ai l'impression. Elle dit, mais tu me parles de quoi là? Mais quand là, mais quand au fruit ça tombe, qui est là-bas au milieu? Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas le poids que vous mourrez. Le diable est mal, il n'est pas bête. Il vient te faire sentir mal pour connaître ta connaissance parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait savoir qu'est-ce qu'elle a retenu de la parole de Dieu.
En fait, c'est quand le diable vient le lendemain, avant que tu n'ailles au travail ou quand tu n'ailles à l'école, pour te tenter, il a besoin de savoir à quel point tu as retenu ou ce que tu as retenu, ce que tu as accepté ou ce que tu as refusé. Et quand il va voir le trou, c'est là il va t'attaquer. Voilà pourquoi on dit il faut s'accrocher à la parole. Et la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds parce qu'elle te permet de marcher et de ne pas tomber. Je sais ta parole contre moi. Le problème que nous avons, c'est que beaucoup d'entre nous, je ne sais pas qui, ne serrent pas leur parole, la parole de Dieu. Ils serrent leur propre parole ou la parole de Dieu. Serrez la parole de Dieu. La Bible, elle est là. Amen. Et donc, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Amen. Il a dit ça. Et vous ne toucherez point. Donc, il n'a pas dit ça. De peur que vous ne mouriez. Ça, ce n'est pas totalement ce qu'il a dit. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, c'est aussi là où il y a la nuance. C'est pour ça qu'on dit que le diable est rusé. Ce n'était clairement dit que vous ne mangerez pas. Ce n'était pas dit que vous ne toucherez pas. Alors, ce qui se passe, c'est que quand le diable voit que tu ne maîtrises pas bien la parole, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut il faut s'accrocher à toute la vérité. Quand il voit que tu joues un peu avec les mots, il dit OK. Et là, il commence à sourire. Il est content parce qu'il voit, voilà une proie facile. Et elle dit de peur que vous mouriez. Ça veut dire ceci, que c'est possible que tu meurs ou c'est possible que tu ne meurs pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu mourras certainement. Donc, pour retraduire, ça veut dire que si par exemple, il y a quelque chose que tu fais dans ta vie et que la Bible condamne cela, mais toi tu te dis que c'est fonctionnel, que c'est correct, c'est comme si tu te dis que bon, peut-être je vais à l'enfer, peut-être je ne vais pas aller en enfer, peut-être Dieu va comprendre. Or, la Bible dit clairement que c'est non. En fait, moi je te dis, c'est mieux de clarifier avec Dieu. Tu dis, Seigneur, bon, moi j'aime ça. On fait comment? C'est encore mieux de dire, Seigneur, moi, ce que j'ai fait dans ma vie, parce qu'il y a des choses que le pasteur me proche, c'était difficile, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, moi, je n'étais pas capable. Aide-moi. Aide-moi. Et Dieu m'a donné la force. Amen. Je vais donner un exemple. Aïe, 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 aïe. Avant, le pasteur parlait de la musique. Ça, c'est arrivé, c'est il y a plusieurs années. Or, il faut comprendre que le frère Yannick, c'était un danseur. Hey! Et une des musiques que j'aimais beaucoup, c'était le reggae. Dance Hall. Hey! Dès que ça disait na 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 na, hey! Tanda, la 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 la, hey! Alors comme c'était compliqué, j'ai cherché une alternative. Et vous allez voir maintenant le reggae chrétien. Vous savez que c'est très populaire. Le pasteur avait parlé contre ça. C'était, mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je danse pour toi, non? Et j'avais des danseurs jamaïcains que je connaissais là, des chanteurs, des reggae chrétiens. Je ne dis pas que pour toi, mais pour moi, là, c'est un problème. Parce que dans le fond, la raison pourquoi j'ai là-bas, c'est parce que ça m'a rappelé des choses du passé avec un style. Et même quand je mettais ça à la maison, je commençais à danser, je me rendais compte que je dansais même quand j'étais dans le monde. Tu fais les jambes, tu fais tcha, oh, merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Et je commençais à faire les doigts et tout ça. Et des fois, j'avais envie de mettre les habits que je mettais avant là. Et puis tu commences. C'est quand tu fais les règles là, tu ne marches plus. Quand tu as poussé, tu marches droit, tu te comportes. Quand tu es réglé, tu joues la tête partout. C'est vrai. Je me rappelle des tics. C'est comme. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas changé. Je luttais avec ça, ce que le Seigneur me convainc. Et ça, le pasteur avait parlé de ça depuis. Ça me dérangeait. C'est ce que Dieu me met de la conviction. Il faut demander à Dieu de te mettre la conviction. Parce que ça me gênait. Et dès que j'arrive à la maison, je n'écoutais plus les autres prédications ou les autres trucs. C'est tous le genre de dancehall reggae, le style. Jesus, come on, God save you. Yeah, yeah. Mais le beat à l'intérieur, là, ça me portait. Et j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Et je vous dis, je vais vous montrer juste des petits moves. Mais quand je dansais, hey. Une chance que j'habitais maintenant avec les gars, parce que s'il y avait une soeur à côté de moi, elle dit que mon frère, tu vois, c'est quelle approche ça? Parce que tu sais que dans le monde, quand le dance hall là, c'est beaucoup de choses qui vont avec ça. Donc, pour vous, si Dieu ne vous a pas convaincu, pardon, priez Dieu, mais Dieu m'a convaincu. Amen. Donc, c'est pour dire, j'ai beaucoup d'exemples, mais ça, c'est un que je voulais vous donner. L'affaire là, je te dis que dès que ça fait na, je levais un pied déjà là. Hey! Non, je te dis. Et vous savez que le dance hall, c'est très emballant. Mais ce qui est bizarre, c'est tout. Les pieds, le rein, les fesses. Et puis c'est...
Je vous dis, c'est emballant. Et c'est ça que je voulais. Je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais ça pour moi, je ne faisais pas ça pour louer Dieu. Amen. Et donc maintenant, plus tard, c'est même aller plus loin. Mais il faut faire attention, ce n'est pas pour tout le monde qu'il va mettre toutes les musiques de côté. C'est pour ça qu'il faut être honnête avec Dieu, il faut demander à Dieu. Il y a certaines choses que Dieu doit te convaincre toi-même. Mais pour moi, parce que moi, j'étais un homme des boîtes de nuit, un homme de la Java avec les amis, donc fait que il y a des sons que j'entendais, je commençais déjà, et jusqu'à présent, des fois, les petites musiques vont venir. C'est pour ça qu'il dit que des fois au travail, quand je sens cela, quand je me laisse aller là, je change vite ou je mets des écouteurs. Ou même quand tu rentres dans le Walmart, il y a souvent des sons que tu vois. Je n'ai pas entendu ça depuis là. Tu es en train de faire, la sœur Viviane se trouve. Je dis, je me rappelle un jour, j'étais à Walmart, j'étais avec mon panier. Je ne me suis pas rendu compte. J'étais dans le beat, je ne pensais même pas. Et puis j'étais comme si on me fait avec le panier. Je dis, hey, qu'est-ce que je. Une chance que personne n'était là pour prendre les caméras. On dit, voilà le pasteur. Pour rien. Écoutez, je suis encore dans la chair. On est en train de lutter. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un combat. Mais si tu luttes avec ces choses et que tu te dis que j'ai trouvé ma voie, c'est que tu n'es pas en train de combattre. Parce que dans le fond, le diable a déjà gagné. Tu dois être en train de lutter. Parce que, pourquoi je dis je lutte? Parce que quand je suis au Walmart, je suis dans un endroit qui n'est pas chrétien, ça revient. Donc ça veut dire que je suis en train de lutter. Je dois me rappeler et me remémorer et réappliquer cela. C'est comme ça que je disais que je suis en combat. Amen. Donc ne pensez pas que c'est fini pour moi. C'est juste que j'ai pris ma décision. Mais est-ce que toi, tu as pris ta décision? Amen. Donc, mais quand tu as l'arbre qui est au milieu, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Dieu n'avait jamais dit de ne pas toucher. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que si on dit, Paul, ne touche pas le cellulaire, amen, ou ne prends pas le cellulaire, mais que tu passes le temps à toucher, tu vas finir d'avoir tes mains sur plusieurs applications. Ne mange pas. On dit ne mange pas ce qui est au frigo. Tu touches. Tu laisses. Tu touches, tu laisses. À une certaine heure, ça va finir dans ta bouche. Vous connaissez mon exemple préféré, le jeune garçon à qui on a dit ne prends plus le lait. Mais lui, il partait toujours de la nuit à une certaine heure. Il faisait il tirait le lait. Vous savez, le lait ici, là, c'est pas comme chez nous. Le lait chez nous, c'est lourd, c'est sucré, Nestlé. Vous connaissez ça? Ça te rend malade. Et il allait toujours prendre. Il tire un peu et part. Mais on dit, mais l'enfant, s'il vole le lait, il dit, non, c'est pas moi. Un jour, on s'est caché. On s'est bien caché. On est parti dans le coin. Et puis, il est parti faire son truc comme d'habitude. Et puis quand il commence à, dès qu'il a on ouvre la lumière, pam pam, on dit c'est toi qui voulais le lait, n'est-ce pas? Le gars est pris, il a le lait partout ici sur la bouche. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il prend son calme, il regarde, il check, il regarde la boîte, il dit, je lisais ce qui était écrit dessus. Bandit, il s'est fait attraper. Donc, Dieu ne touchera pas. Dieu n'a jamais dit cela. Amen. De peur que vous ne mouriez. Et la preuve que le diable était en train de voir sa connaissance, c'est que directement après, il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux souffront et que vous serez comme des dieux. Le diable n'a pas commencé à mentir. Il a commencé à poser la question. Quand le diable te parle, c'est dans les pensées, c'est au travail, c'est à l'école, c'est par le téléphone, c'est par beaucoup de gens. Il est en train d'évaluer. Et je vois ça tout le temps au travail. Des amis vont venir te poser une question, mais dans le fond, ils veulent savoir ce que ton église fait. Ils font ça maintenant beaucoup. Des fois, j'ai un autre ami au travail qui joue au ping-pong. Lui, il le fait maintenant directement. Avant, il hésitait. Mais maintenant, il dit, comme je donne un exemple. Il est dans l'avion parce que j'ai dit que je devais aller aux États-Unis. Il dit, j'étais aux États-Unis la dernière fois. J'ai vu un des vôtres là. Il dit, quel de nôtre? J'ai dit tout. Il dit non, c'est pas le nôtre. J'ai directement su. Parce qu'il voulait venir sur un point. C'est parce qu'il voulait me demander. Son point, c'est que depuis là, mais c'est vrai que tu n'es pas marié, mais pourquoi tu n'as pas une copine juste pour dire non, chez nous, il n'y a pas ça là. Il n'y a pas les affaires de sexe avant le mariage. Parce que c'est ça, pour eux, quand tu as une copine, il faut que tu aies du sexe, et c'est après, avec le temps, avec les relations, que tu vas évaluer et tout. Et justement, il m'a dit ce que je pensais. Il m'a dit, non, le gars de l'église m'a dit que non, c'est correct et tout. J'ai dit, c'est ça. Lui n'est pas de nôtre. Nous, on ne prêche pas comme ça là. Ça devait être un baptiste ou quelqu'un de notre église, quoi là, qui a dit que c'était correct. J'ai dit, non. Un vrai enfant de Dieu, c'est pas de sexe avant le mariage. Donc, à force de parler avec moi, chaque fois, puisqu'aux États-Unis, il y a beaucoup de chrétiens qui trouvent quelqu'un qui dit chrétien tout, il va poser des questions, il va comparer. Et donc, lui, il était content de venir me voir parce qu'il se pensait qu'il m'avait piégé. Mais maintenant, je lui ai montré que non, nous, on est plus loin que cela et qu'il y a des versets, il y a des choses là-dessus. Et là, il commence à réaliser qu'il y a une différence entre chrétiens.
Au départ, quand on me voyait chrétien, tout le monde pensait que je suis catholique. Beaucoup de gens, quand tu es chrétien, pensent que tu es catholique ou protestant, parce que c'est ça qui est populaire. Mais il faut dire que tu es apostolique. Il faut dire que tu es pentecôtiste apostolique. Et à force de parler avec toi, ils connaissent la vérité. Il y a plusieurs qui ne connaissent pas encore la vérité. Ils ont besoin de connaître. Amen. Et c'est comme ça que les gens vont vous donner le numéro de personnes qui veulent se faire baptiser. Amen. Donc, et là, il dit, Dieu immédiatement, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La Bible dit, verset 6, tu peux lire le verset 6, et dans le verset 6, on va voir les 3 façons dont tu peux être attaqué. Ça, c'est nouveau pour beaucoup de gens, pour d'autres, ils ont déjà vu ça. Ça, c'est très important. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc ce verset va nous montrer les 3 voies par lesquelles tout être humain peut se faire attaquer. Mais ce sont des voies aussi par lesquelles l'être humain peut plutôt s'édifier et devenir plus solide par le Seigneur. Amen. C'est très important. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. Amen. La chair aime manger. Tout à l'heure, nous allons manger. Amen. La chair aime manger. La Bible dit que 1 Jean 15, 16, tu peux lire ça, je pense ça, non? Les 3 trucs. 1 Jean 15. Jean 15 ou bien 1 Jean? Parce que 1 Jean. C'est 1 Jean. 1 Jean, c'est un chapitre. Oui, 1 Jean. Attends. Vous connaissez le verset là, non? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, je ne me rappelle plus là aussi. 1 Jean 2, merci frère Lupaul, ça c'est bon ça. Il connaît ces versets. 1 Jean 2, 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Vous avez vu tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est les 3 voies. Des fois, vous dites que le diable est fort. Non, le diable n'est pas fort. Le diable t'observe et il regarde ce que Dieu t'a donné comme qualité et comme point fort, qui peuvent aussi être des faiblesses selon l'obéissance, quand tu argumentes. Et là, maintenant, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. La chair aime manger. Mais quand tu manges trop, tu as mal au ventre, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas vu quand tu manges bien, ça fait du bien, tu touches ton ventre. Mais si ça fait du bien que tu manges encore, tu as mal au ventre, c'est que ça ne fait plus du bien. C'est que c'est mauvais. Donc l'excès tue. C'est pour ça que des gens ont ce bon argument. Oh, nous on ne boit pas l'alcool, ou nous on boit l'alcool. Mais il y a des gens qui boivent le vin mais trop, ou qui boivent du jus mais trop. C'est aussi pas bon parce que ça c'est l'excès. Amen. Mais ça ne va pas justifier que tu dois boire du vin parce que les gens boivent du jus à l'excès. Vous me comprenez? Là maintenant, la chair aussi quelque chose que la chair aime. La chair aime le sexe. Mais le sexe hors du mariage, c'est péché. Parce que manger, il y a un plaisir dedans. Le sexe, il y a un plaisir dedans. On va prêcher. Vous allez passer devant Dieu. Mais si on ne dit pas cela, vous allez dire qu'on ne vous a pas dit. Amen. Parce que tout le monde va passer devant Dieu. Maintenant, la Bible dit que la convoitise des yeux. Écoute, pour le frère Saint-Plus qui avait donné l'exemple, quand il est parti dans la maison là, c'est parce qu'on a vu une couleur, et les femmes aiment les couleurs roses, et parfois du rouge vif là. Et il faut qu'elles puissent voir pour pouvoir voir ce qu'elles veulent. Amen. Il y a des sœurs ici qui ont des couleurs de voiture, mais tu vois les couleurs et les formes de la voiture. Écoute, si la forme n'est pas courbée, si on leur demande une voiture carrée, directe comme moi, elles vont faire quoi avec elle? Elles n'ont pas besoin de porter des choses. Il y avait des voitures avec des courbes comme ça là. Amen. Parce que les yeux ont besoin de voir et d'apprécier. Mais si tes yeux prennent tout ce que tu vois, c'est un problème. Voilà pourquoi les gens vont voir l'iPhone 14, l'iPhone 15, ils vont aller faire la file parce qu'ils ont vu l'iPhone. Mais souvent, ils sont endettés. Ils ont des cartes de crédit pleines, mais ils veulent. Donc, maintenant, il faut comprendre que ces voies sont négatives quand tu les utilises mal. Mais si tu les utilises bien, ça devient une positivité. C'est-à-dire, si tu manges bien, c'est bon. Si tu fais le sexe dans le mariage, c'est bon. Si tu regardes, mais tu ne convoites pas tout ce que tu regardes. Donc, ce que tu regardes, tu dois évaluer. Tu dois être capable de dire non, j'en ai besoin, oui, non, j'en ai pas besoin, ou oui, j'en ai besoin. Amen. Mais il y a aussi l'autre qui est plus dangereux, l'orgueil de la vie. Dans tous les endroits où j'ai travaillé, j'ai vu ça. Il y a des gens, oh, je ne sais pas si c'était, non, ne me mettez pas les problèmes. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir des postes. Je vous dis à tout. On ne va pas rentrer dans les détails, à tout. Vous allez grandir, vous allez travailler, vous allez voir. Il y a des gens qui n'ont pas de scrupules.
D'autres, on est habitué, c'est la trahison, le mensonge, les faux témoignages, mais il y a des gens qui font des choses abjectes. Et on le voit souvent dans les films. Les films, ça représente souvent ce qui se fait dans le monde. Amen. À cause de l'orgueil, je vais avoir plus d'argent, je vais avoir plus de salaire, je vais avoir plus de cela. Éventuellement, le diable, quand il te donne quelque chose, il va toujours te le réclamer. Le diable, c'est un menteur. Il y a des gens qui sont prêts à tout, mais quand on dit aux gens, faites attention. Écoutez, maintenant, il faut savoir que nous avons besoin d'un orgueil. Si je n'ai pas d'orgueil, je ne vais pas avoir une voiture, j'ai quand même une voiture qui me plaît. Amen. Il faut que tu aies quelque chose, mais que tu aies besoin, pas que c'est... Mais il y a des gens, à cause de leur orgueil, ils vont s'acheter l'iPhone 15, comme on dit, mais n'ont même pas les moyens. Ils vont s'endetter juste pour que tout le monde les voit avec l'iPhone. Ça, c'est le problème d'orgueil. Et comme le pasteur, le bon exemple que le pasteur donne souvent, il y a quelqu'un qui garait sa voiture, avoir la belle voiture, devant l'église tout le temps. Mais là, il a changé de voiture et puis là, il n'y a pas les moyens. Et puis il a pris une voiture un peu plus vieille et ancienne. Maintenant, il gare la voiture loin là-bas. Ça, c'est aussi de l'orgueil. Donc, ça veut dire que tu gares ta voiture. Quand ta voiture, écoute, quand ta voiture est vieille, tu gares au même endroit, qu'elle est belle, tu gares au même endroit. Et la Bible dit que la satisfaction, c'est une source de bénédiction. Amen. Il faut être satisfait de ce que tu as, de ce que Dieu te donne. Et c'est le problème des satisfactions qui tue beaucoup de gens. Nous voulons vivre comme l'Église. Nous ne voulons pas vivre comme le monde. Certaines choses que nous faisons, c'est à cause de l'influence du monde. Faites-vous influencer par l'Église. C'est pour ça qu'il faut aller à l'Église plus souvent. Amen. Et tout ce que je prie, c'est que quand je parle, que vous sentiez la voix de Dieu à travers moi. Parce que souvent, quand tu sens que ça vient de la personne, tu ne vas pas faire. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Nous allons tout faire pour que ça vienne de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier avant le service. Nous devons jeûner, nous devons chercher la face de Dieu afin que la conviction vienne de Dieu et Dieu seulement. Amen. Donc, faites attention à l'orgueil de la vie. Mais tu as besoin d'orgueil parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne peux pas être paresseux. Tu attends. Oui, à l'église. Bon, les frères le savent. Je ne vais pas parler ça en direct, mais il y a un autre frère qu'on a beaucoup aidé. Frère Saint-Plus le connaît. On a beaucoup aidé. Il allait bien, il allait mal, il allait bien, il allait mal, il allait bien, il allait mal. Et dernièrement, il m'a encore appelé, il voulait venir à la maison. Il dit non, c'est trop. On a trop fait avec toi. On passe à d'autres. Amen. Parce qu'il faut qu'il travaille, il faut qu'il se batte. Mais à un moment, il faut qu'on aide d'autres personnes. Tu vois un peu. Ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu vas aider tout le monde tout le temps. Non, il faut que tu aides. Parce que quand tu aides, ça fait des dépenses, des sacrifices, mais tu investis pour Dieu. C'est pour ça que quand tu as le problème pour donner ta dîme ou tout pour donner de l'offrande, les gens vont dire que nous, on parle de ça. Écoutez, nous aussi, on travaille et on donne à l'église. Donc, on sait de quoi on parle. Si tu as un problème pour donner, c'est que tu as un problème avec Dieu. Il faut donner parce que Dieu te donne gratuitement. Il te donne la vie, il te donne la santé, il protège ta famille, il te protège. Il prend soin de toi. Amen. Donc, faites attention à l'orgueil. L'orgueil, là, peut être subtil. Tu as besoin d'orgueil pour avoir une carrière. Tu as besoin de vouloir aller plus, de grandir. Tu as besoin de réussir. Tu peux être vouloir être pasteur, tu peux vouloir faire ministère, jouer ici, là. Mais il y a des gens qui sont prêts à mentir, à tricher dans la sanctification, à tricher dans beaucoup de principes, juste pour qu'on les voit en avant. C'est ce que le diable voulait. Il voulait la gloire de Dieu. Et puis il voulait... Et Dieu a dit non, ça ne marche pas comme ça. Et Dieu l'a jeté du ciel. Vas-y, c'est quoi ta question? Micro. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit directement que c'est 10% et pas plus pour la dîme? Ou c'est nous, les êtres humains, qui ont mis le 10%? D'abord, tout à l'heure, on a parlé du principe. Le principe de la dîme. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'arbre qu'il ne fallait pas manger au milieu du jardin, ça montre que Dieu va dire, tu peux tout avoir, mais tu ne peux pas tout avoir. Il y a une partie qui reste à moi. Amen. Mais maintenant, quand tu vas plus loin, ça on n'est pas encore arrivé là, quand tu vas plus loin, tu vois, c'est écrit clairement, il lui donna la dîme de tout. Tu vois Abraham, tu vois Jacob, c'est écrit clairement la dîme. Et eux, le dîme, ce n'était pas, tu as fait $200, tu donnes $20. Eux, le dîme, c'était les vaches, les brebis. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas vraiment de l'argent, mais il y avait de l'or aussi. Mais dans le temps, tu vois toujours les troupeaux. Tu vas voir comment ils offraient, ils sacrifiaient. Et quand ils sacrifiaient, tu vas voir un principe. Même dans le temps d'Israël, dans le désert, on sacrifiait toujours les plus tendres, les plus beaux. On observait, on regardait que tout était bien. Et l'agneau, et on devait prononcer qu'on ne voit aucun défaut en lui. Parce que l'agneau devait être comme costaud, dodu, bien, aucun défaut. Mais rappelez-vous, c'est la même prophétie qui est arrivée sur Jésus avant que Jésus ne soit sacrifié. Qu'est-ce que Pilate a dit? Je ne vois aucun défaut en lui. Et aussi d'autres soldats qui ont dit ça, que cet homme était juste. Donc il fallait que ce soit prononcé. Donc Jésus pouvait mourir à la croix maintenant. C'est pour ça qu'il était l'agneau. C'est juste une parenthèse que je fais. Mais tu vois vraiment le mot dîme prononcé, même dans le Nouveau Testament. Tu vois, par exemple, Jésus dit, malheur à vous
pharisiens, parce que vous payez la dîme de la nette, la dîme, ils payaient la dîme de tout. Ils étaient vraiment religieux. Mais vous oubliez les choses importantes, c'est-à-dire que la paix, la justice et tout. Mais il dit ceci, Matthieu 23, 23, je pense, ou 16, 16, c'est un des deux. 23, 23, il dit, c'est ça qu'il fallait appliquer. Il parle de la justice. Et il finit sans oublier les autres choses. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup de gens voient sous tout. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ces habits-là. Désolé, je n'ai rien contre les presbytériens, les anglicans ou les catholiques, mais tu vas voir beaucoup les prêtres avec des gros soutanes, des gros habits, le pape avec cela. Mais tu vois le nombre de scandales qui passent à la télé là-dedans. Allez montrer les scandales apostoliques. Il n'y en a pas ou presque pas. Mais tu vas voir, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. C'est à l'intérieur. Il faut que les gens te connaissent. Et beaucoup de gens, quand ils nous connaissent, comme celui de mon travail, ils savent que eux là, ils ne font pas. Et ils savent. Je donne un autre exemple. J'ai un ami, toujours un qui est juste mon au travail. On était invité par un jour, un truc pour le maire de Terrebonne devait passer. Donc au travail, ils ont dit qu'il veut aller voir le maire. On est tous allés, on était contents. On était dit que c'était gratuit, ça les heures gratuites et tout. On allait partir manger et tout et tout. Mais quand tu rentrais, on te donnait un ticket d'entrée à toi, à chaque personne. Mais le ticket te donnait accès pour manger, mais ça donnait aussi un ticket, une collation pour l'alcool. Chacun veut sa collation. Comme ça, si tu finissais ton ticket, tu devais acheter toi-même l'alcool. Ok? J'ai un ami, lui, il arrivait en retard parce qu'il était occupé à autre chose. J'étais sur ma table. On avait déjà commencé à manger depuis longtemps. Dès qu'il est arrivé, il est venu me voir. Il dit, où est ton ticket? Je vous dis, je ne suis pas en train, je ne vais pas aller en enfer. Il est directement venu me demander mon ticket. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que je ne bois pas d'alcool. Il savait que j'avais mon ticket. C'est comme si dans sa tête, il avait gardé ça depuis dit, je vais avoir plus de verre à cause de gars. Honnêtement, j'aurais voulu le cacher, mais là, il m'a piégé. J'étais mal pris. Donc, s'il avait caché, donc je lui ai donné. Désolé d'avoir fait saouler quelqu'un de plus, mais il m'a piégé. Je ne voulais pas mentir en plus de cela. Oui, frère Ludo. Oui, par rapport à la question de vendredi, je vais préciser que je passais demander qui a établi que la dîme c'est 10%. En fait, je dis que dîme, ça vient de 10. Amen. C'est pas que les gens se sont assis, ils ont dit que bon, la dîme, avant c'était 20, maintenant c'est 15, après non. C'est dans le lexique, même en anglais, tithe, ça vient de 10. C'est pour ça en fait. Oh. Ils auraient pu dire par exemple de donner le dixième, la dîme. Parfait. Okay. Ouais, et pour répondre aussi, ça aussi j'avais fini avec ça parce que quand j'avais parlé, tu sais, Max, une fois ils avaient la question et puis son père allait demander. Et puis son père disait, mais ça va faire beaucoup parce que son père fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent qu'il a donné à l'église catholique. Et puis ils sont partis faire la recherche et il était venu me voir et dit, son père a dit, tu avais raison. La dîme, ça veut dire vraiment dixième. Ils sont partis voir dans la définition. La définition de la dîme, ça fait dixième. Amen. Et pour répondre à la question qui est en ligne, en fait, la dîme, c'est le dixième de ton revenu. Donc, tu as des brebis que Dieu t'a béni avec, des troupeaux, des moutons, tu donnes le dixième. Mais si tu n'as rien, tu ne donnes pas. C'est ce que tu reviens. Maintenant, bon, si tu es une sœur, n'allez pas dire que j'ai dit quelque chose, parce que la Bible dit que tu mangeras la sueur de ton front. Il parle des hommes. Les sœurs, Dieu a mis quelque chose, c'est difficile à comprendre. Même si elles ne travaillent pas, soit c'est le mari qui va aider, soit c'est le papa, soit c'est Dieu qui a fait des choses comme ça. Amen. Mais si tu es un homme et que tu n'as rien à donner à Dieu comme dîme, c'est que tu es paresseux, c'est que tu ne travailles pas. Si tu es un enfant, on peut comprendre. Mais quand tu as un certain âge et que tu as tes muscles, tu es capable de courir, tu dois travailler. Donc la question en ligne, je comprends. Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Mais si tu n'as pas et que tu es un homme, moi j'ai un problème avec ça. Amen. Il faut travailler. Va travailler. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit tu mangeras la sueur de ton front. Et la Bible dit clairement celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Amen. C'est ça. Donc si tu n'as pas besoin de donner. Mais si tu as tout ce que tu reçois, donne le dixième à Dieu. Et c'est un engagement entre toi et Dieu. Écoutez, il y a des principes bizarres. Mais demande au frère Simplice, tous ceux qui ont oublié ces principes, tous ceux qui sont passés à la maison, pasteur Achille, pasteur Abou, tous, quand ils sont partis, quand ils sont mariés, tous ont acheté quelque part, tous sont bénis quelque part, tous ont une stabilité financière. Mais tu vas voir des gens qui sont en train de lutter. Je ne suis pas en train de dire maintenant que si tu ne payes pas, tu ne vas pas de stabilité financière. Mais nous, on a une chose, c'est que on va vivre pour Dieu, on va aider l'Église. Et si vous voyez bien, il va toujours avoir des scandales. Je connais beaucoup de scandales. Dernièrement, c'est l'année passée qu'il y avait un tribunal, il y avait un procès qui avait été fini, mais le procès avait commencé quand j'étais arrivé. Tu appelles Ludo, l'église, désolé, une église congolaise, là où le pasteur avait volé beaucoup d'argent et tout cela. Ce sont des choses qui arrivent dans les églises où on ne prêche pas la vérité.
Je vous donne un exemple d'une église où on prêche la vérité. Lisez Ananias dans Acte 5, verset 5. Il a voulu faire la même chose, il a voulu tromper l'église. La Bible dit qu'il est mort sur place. Et sa femme a voulu cacher. La Bible dit qu'elle est morte directement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans la maison de Dieu, ne joue pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Maintenant, si tu ne payes pas ta dîme et que tu penses que c'est toi, c'est correct, mais tu vas arriver devant Dieu. Parce que c'est un tout. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de foi, c'est une question d'appartenance, c'est une question de participer à l'œuvre du Seigneur. Il y a des voyages qu'on veut faire en Haïti, on ne peut pas parce que c'est dangereux, mais il y a une des personnes qu'on aide beaucoup, que l'église aide beaucoup, c'est qui? C'est le pasteur haïtien. C'est le seul qui nous représente en Haïti avec toutes les églises qu'il a là-bas. Mais il y a beaucoup qui sont tombés, qu'on a tué des gens, donc il est obligé de faire attention. Moi, on le soutient financièrement. Les voyages qu'on fait en Afrique, les voyages, tout ce qu'on fait, les dons, vous pensez que ça vient d'où? C'est tout ce qu'on fait pour travailler. Mais Dieu ne demande pas tout, il demande une partie. Alors le diable sait cela, que comme on ne reçoit rien du gouvernement, c'est même certaines de nos soeurs qui avaient des garderies, qui pouvaient recevoir des subventions du gouvernement, elles ne reçoivent plus. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, dans les garderies, on les demande de prêcher. Les trucs de unisexe et tout ça là, les LGBT, tout à leurs enfants, ils ont dit non. Ce qui fait qu'elles doivent se débrouiller avec les revenus qu'elles ont juste de la garderie. Et nous, on a dit, on va se débrouiller, on va s'accentuer avant. L'Église ne reçoit rien du gouvernement. Beaucoup de gens m'ont même demandé ça. Mais vous, le gouvernement doit vous aider. Non. Et quand j'ai expliqué même des gens, je parlais encore ça à mon travail ou à d'autres, que beaucoup de choses, d'activités que je fais, qu'on organise, l'Église ne me donne pas une seule scène. J'ai utilisé ça avec mon propre argent. Mais je peux vous dire, c'est des gens qui me connaissent, les deux, les vrais gens qui m'ont vu. Quand tu travailles pour Dieu et que tu sacrifies pour Dieu, c'est comme si l'argent te suit. Tu es là, je vous dis, souvent j'ai un problème, j'ai une situation à régler. Dieu fait tomber. Et c'est avec ce principe-là que je voulais aller en Israël. Mais Dieu a dit non, je ne vais pas faire tomber l'argent cette fois-ci. J'allais me mettre dans les problèmes. Ce n'est pas que je voulais vraiment y aller. J'ai dit, oh non, Dieu va faire, j'ai fait ça pour le Seigneur. Je m'en vais pour filmer. Non, il ne m'a pas permis. Mais chaque fois que je sacrifie, chaque fois que j'ai mis pour Dieu, j'ai une situation financière qui est meilleure aujourd'hui qu'il y a 3 ans quand je faisais plus de sacrifices. Honnêtement, ce n'est pas pour... Je pense qu'aujourd'hui, je fais même moins de sacrifices qu'il y a avant. Parce que j'ai aussi appris à maturer et je sais quand il faut aller. Avant, je faisais tout, partout. Mais j'ai appris à prier. Quand Dieu dit go, j'y vais. Tu vois un peu. Mais si tu n'es pas capable de payer la dîme, c'est ça pourquoi on parle d'argent aujourd'hui. C'est élémentaire. C'est pour ça qu'on dit dîme et offrande. Parce que dîme, c'est 10%. Offrande, là, c'est toi qui donnes de ton cœur ce que tu... Et pour construire le temple, la Bible a dit, prends une offrande du peuple. Donc, pour construire même le temple dans le désert, l'église dans le désert en Israël, Dieu a pris une offrande du peuple. Amen. Je pense qu'on va faire un gros service d'offrande aujourd'hui. Mais on va prendre juste une dernière question parce qu'on doit s'arrêter là. On a un peu dépassé le temps. On va continuer la semaine prochaine. Oui, Claude, frère Claude. Micro, s'il vous plaît. Oui, je voulais savoir par rapport à la dîme, c'est une fois par mois ou c'est chaque dimanche? Pardon? Je voulais savoir par rapport à la dîme. C'est pas, la dîme, c'est dès que tu reçois quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, mettons que tu travailles et que tu as reçu. Bon, là, je me fais piéger. L'autre dit qu'il ne fallait pas que je donne le ticket avec mon ami, le ticket d'alcool là. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire en direct. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe entre moi et mon ami. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Mais je peux vous dire que le Dieu est en train de travailler maintenant, que ce soit mon travail ou ailleurs. Et donc, j'ai une relation plus. Parce que lui, il est païen. Donc, pour lui, c'est boire. Donc, je lui ai fait du bien avec ce qu'il avait besoin, tu vois un peu. Mais j'aurais dû anticiper avant. Anticipe. Tu sais que ça a été une occasion de chute. Débarrasse-toi. Moi, je ne me suis pas débarrassé à temps. Mais ce que je ne voulais pas dire, mais je vais le dire, ils vont comprendre, c'est que j'ai eu d'autres occasions. Ils sont venus demander, il n'y a plus de tickets parce que je me suis débarrassé avant. Les gens, j'ai appris. Donc, c'était la première fois que ça arrivait. Donc, dès que tu reçois ton salaire, mettons que tu reçois $1000, tu dois donner $100. Mais entre-temps, tu passes en route. Quelqu'un te dépanne. Oh, mon frère, prends ça en dépannage. Tu reçois $20, tu donnes $2. C'est de tout ce que tu reçois parce que tu es en train de reconnaître que tout ce que je reçois vient de Dieu. Si tu ne reçois rien, tu ne donnes rien. Mais tu dois donner. Écoutez, vous n'avez pas remarqué que la plupart des églises de Satan ou des gens qui sont méchants dans la Bible, qui sont même dans le monde, qui sont internet, ils sont tous en train de prêcher contre la dîme. Mais l'église va vivre de quoi alors? Et même d'autres prêchent contre la dîme, mais ils disent que non, il faut quand même offrir, il faut aider les pasteurs. Mais si tu offres, n'importe qui va donner ce qu'il veut et puis finalement ça va faire souffrir. Mais Dieu a donné le 10e parce que tu sais quoi? Si tu es riche, 10e ça va faire beaucoup. Si tu es pauvre, 10e ça va faire peu. Donc chacun donne selon sa capacité. C'est-à-dire que plus tu as, plus tu donnes. Moins tu as, moins tu donnes. Mais c'est le 10e. Mais en plus de ça, il y a des offrandes. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à...
Mais c'est difficile de comprendre ce verset tant que tu ne le vis pas. À un moment, tu dis, Seigneur, donne-moi cette joie de donner, cette facilité de donner. Je vous dis, c'est incroyable. Le flot de Dieu sur toi. Et c'est comme, tu vas voir, ça ne veut pas dire que si tu commences à donner ta dîme aujourd'hui ou à payer aujourd'hui, demain l'argent va tomber. Non. Dieu va t'éprouver. Il va voir à quel point. Et les gens me savent. Demande au frère Simplice. Moi, quand j'ai commencé cette affaire, les caméras et tout ça, il y a eu des factures. Frère Simplice, vous voyez. Mais à un moment, je ne suis plus capable. J'ai dit, je m'arrête là. Regarde les vidéos l'année passée. Il y avait un problème de son. J'ai dit, Seigneur, je ne suis plus capable parce que ça prenait le temps, ça prenait l'argent. C'est Frère Simplice qui est venu. On n'a pas donné une cent à Frère Simplice. Tout ce que tu vois comme appareil, c'est lui qui a acheté. Je sais que cette année aussi, la sœur Fabienne arrive, elle a commencé à le supporter. Mais tout ça a commencé par lui. Chacun a pris sa responsabilité. Et si vous voyez l'église qui a grandi comme ça, ce n'est pas les dîmes aux offrandes. Le pasteur Kauzi nous a appris parce que le pasteur Kauzi aussi a sacrifié. Je me rappelle une conférence, il ne voulait pas nous dire, mais après on avait appris par la suite avec pasteur Serge. Quand l'église n'était pas grande comme elle était grande aujourd'hui, on ne sait pas, l'église Saint-Laurent, il y avait une conférence francophone qu'ils avaient. La conférence francophone dans le temps, c'était juste 50 personnes, 60, 40. Nous, on commençait à venir là-bas. Aujourd'hui, les conférences francophones, c'est 500, 600. Et quand les gens donnent à la conférence francophone, c'est beaucoup d'argent. Mais eux, il n'y avait pas d'argent pour inviter les prédicateurs. Il n'y avait rien. Le pasteur Kauzi et la sœur Jolie, ils ont hypothéqué leur maison. C'est une chose qui nous cache. Mais on a appris de ceci. Moi, j'ai vérifié. J'ai dit, donc c'est comme ça. Ils ont fait confiance à Dieu parce qu'il n'y avait rien, mais ils avaient besoin de stimuler le peuple. Et c'était difficile. Dieu va toujours te faire. Et aujourd'hui, on les voit qui sont bénis. On voit l'église qui est grande. On voit l'église. Les gens, je dis ça aux jeunes et tout cela. L'église qu'on a à l'Est, la nouvelle baptiste de l'Est, vous savez quoi, on a acheté ça? On a acheté ça pendant la pandémie. Quand les temps difficiles étaient les plus difficiles que ce soit pour les finances. Mais c'est à ce moment qu'on a acheté. Moi, on a acheté avec quoi? Avec nos dîmes et nos offrandes. Quand tu es fidèle, tu permets à Dieu de faire fonctionner toute l'église. Mais quand toi, tu manques, il y a une partie de l'église qui est malade. Mais le danger, c'est ceci, c'est que l'église, c'est un corps. Mais dans le corps, si la main est malade, éventuellement, on va couper la main. Mais le corps va finir par fonctionner sans la main. Si le pied est malade, éventuellement, on va couper le pied. Donc, si toi, tu fais partie du corps de Christ, essaye-toi de faire ta part. Le problème que nous avons dans l'église, c'est que nous regardons à l'autre. L'autre n'a pas fait, donc je ne fais pas. Ne faites pas cette erreur. C'est pour ça que vous faites quoi? Vous allez nous trouver ici chaque mardi avec le frère Simplice et certaines sœurs. On va être là, même si on est seul, on va jouer au piano, on va chanter seul, on va payer nos dîmes et on va remplir notre engagement envers Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons là. Faites un engagement avec Jésus. Pas seulement pour les finances, pour la participation à l'église, pour la fidélité, vous allez voir comment Dieu va faire. Amen. On va se lever parce que là, on a dépassé le temps. Frère Simplice va venir pour prier, pour conclure et pour bénir le repas. Amen. Frère Simplice. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur, Papa, d'entendre encore de ta part, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour nos cœurs qui ont été ouverts, éternel Dieu de gloire, qui ont bu Papa cette eau qui vient d'une source pure, éternel Dieu tout-puissant. Papa, nous prions maintenant Seigneur que ces paroles Papa soient scellées dans nos cœurs, Seigneur à jamais, éternel Dieu de gloire. Que cela soit notre directive, Papa, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur Jésus. Mets-nous la conviction, Seigneur Jésus. Et même quand nous n'avons pas la conviction, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que nous puissions agir, Papa, afin que ton nom soit glorifié, Papa, dans nos maisons, partout où nous sommes, éternel Dieu de gloire. Que nos lumières ne s'éteignent jamais, Seigneur, que nous puissions éclairer, Seigneur, tous ceux qui sont autour de nous, parce que ton esprit est sur nous, Seigneur Jésus. Que nous ayons, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, la force, Seigneur Jésus, d'obéir à ces paroles, Seigneur Jésus. Baptise-nous d'un esprit nouveau, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, que ta main puissante, Papa, soit dans la vie de tous ceux qui sont présents en ce lieu, tous ceux qui nous entendent en ligne, éternel Dieu Tout-Puissant. Agis, Papa, dans leur maison, éternel Dieu de gloire, Papa. Papa, arrose encore tout ce qu'ils ont reçu, éternel Dieu de gloire, et que cela prospère, Seigneur Jésus. Que cela les bénisse, Papa, tous ceux qui sont autour d'eux, Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, Papa. Papa, garde chacun de nous, Seigneur, dans son lieu de retour, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Que ta main soit sur les véhicules, tout engin, Seigneur, et que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver en ce lieu encore, Seigneur. Papa, nous allons encore devant toi. Nous te prions, Seigneur, que tu bénisses les mains, éternel Dieu de gloire, Papa.
Et tous ceux qui, éternel Dieu de gloire, vont participer à cette fraternité, Seigneur, soit dans nos langages, nos attitudes, Seigneur Jésus, et que tout glorifie ton Saint-Nom et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis et à mardi prochain. Amen.